Bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que nous avons reçu un parmi des milliers, un parmi des millions, un parmi des milliards. Et ce soir, il est dans nos murs. Alléluia. Je sais que nous sommes dans cette joie-là parce qu'il est parti pour longtemps. Il est revenu. Amen. Et nous ne devons pas être dans la distraction. Parce que ce qui importe, c'est sa parole que Christ a mis au lieu de son envoyé. Alléluia. Et que c'est cette parole que nous allons encore savourer ce soir. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun de nous soit attentif. Puisque l'esprit, la chair peut manger de la nourriture qu'on achète dans le marché, dans les boutiques. Mais l'esprit se nourrit de cette nourriture-là qu'un envoyé donne. Et cette nourriture, c'est ce que nous appelons la parole au temps. Voilà pourquoi nous venons dans l'église. On ne doit pas se permettre, bien aimé, d'être dans des pensées quelconques. Alléluia. On ne doit pas se permettre, bien aimé de Dieu, d'avoir encore des inquiétudes. Mais on doit venir corps et âme, donner ses oreilles, bien aimé, ouvrir son cœur à recevoir cette parole. Car la Bible dit au commencement était là. Et la parole était avec eux. Et la parole était. Et si la parole est Dieu, et que cette parole rentre en toi, qui rentre en toi? Dieu. Voilà pourquoi nous devons être attentifs avec le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous constatons une bataille dans le christianisme. Chacun se lève, se dit serviteur du Seigneur Jésus. Chacun se lève, se proclame envoyé. Et depuis que Christ est parti, depuis que le dernier envoyé qu'il a envoyé est parti, nous avons constaté, bien-aimés de Dieu, beaucoup de gens se sont levés pour dire que Christ les a envoyés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun se proclame envoyé. On n'a pas vu parmi ces personnes-là qui se sont recommandées eux-mêmes. Quelqu'un nous a apporté, bien-aimé de Dieu, des précisions de reconnaître qui était véritablement un envoyé du Seigneur Jésus. Sinon, chacun se faisait une théorie quelconque sur laquelle il pouvait s'asseoir pour chercher à convaincre les consciences des enfants de Dieu et les emmener à la perdition, à l'égarement. Nous disons que nous sommes bénis parce que Dieu, dans son amour, a suscité son point, son envoyé et a mis de la connaissance qui nous permet aujourd'hui, bien aimé, de savoir, d'éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que chaque jour, nous sommes en train de les trouver de monter. On a posé la question à Jésus. Seigneur, tu es en train de partir, mais quel sera le signe de ton venue? Il dit, si on vous dit, voici il est sur les montagnes, n'y allez pas. Amen. Voici il est dans les grottes, n'y allez pas. Amen. Voici il est dans les déserts, n'y allez pas. Alléluia. Amen. Mais comment on va savoir que tu es quelque part? Comment? Il dit, de la même manière que l'éclair part de l'Orient et ne se montre qu'en Occident, de la même manière sera l'avènement du Fils. Il dit, en quelque lieu soit le. Il dit, en quelque lieu soit le. Mais jusque-là, on n'a pas entendu en quelque lieu soit les cadavres. Amen. En quelque lieu soit le cadavre. Et c'est à cet endroit que les aigles vont s'entourer autour du cadavre pour préparer le cadavre dans le cas pour le Seigneur. Amen. Nous avons vu s'il faut faire, bien aimé. Oh, un petit retour dans l'ancienne alliance. Élie en face des prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Il a prononcé la parole pour dire, moi je suis en train d'enseigner. Et après que j'en sais, il y a des gens qui reviennent, qui repassent après moi pour emmener ce peuple-là à la perdition. Non, on doit se retrouver. Une fois qu'on va se retrouver devant le peuple, on va faire l'holocauste. Alléluia. En sorte que le Dieu par qui répondra par du feu, ça sera celui-là le vrai Dieu. Alléluia. Nous avons vu les prophètes bien-aimés incanter leur Dieu devant l'envoyé du Seigneur en ce temps-là. Alléluia. Ne pouvait pas se manifester. Et quand Élie a pris la parole, a réuni les conditions selon les critères de sa divinité. Alléluia. Dès qu'il a dit, puis je suis resté le seul par qui le Seigneur parle. Maintenant, pour que ce peuple-là, Seigneur, puisse savoir que moi je parle par ton nom. Alléluia. Amen. Que le feu descend du ciel et consume l'eau. Avant même qu'il ne finisse, alléluia. Amen. Que le feu est tombé, descendu du ciel et a consommé l'holocauste sur la cape de Seigneur. C'est pour dire que Dieu ne peut pas parler en deux personnes. C'est-à-dire qu'avec deux personnes, Dieu ne peut pas parler à son peuple en utilisant deux personnes. Alléluia. Amen. Dieu utilise un envoyé pour un peuple, selon un temps. D'accord. Mais ce que nous constatons dans le christianisme aujourd'hui, on peut compter dans une ruelle 5 églises. On peut compter dans un quartier 100 églises. Et on vient même de
quartiers où il y a plus d'églises que le peuple. Alléluia. Amen. Et chacun, personne parmi ces églises-là, c'est détenteur de ces églises. Personne n'a déjà dit que moi je suis serviteur de Satan. Tous se cachent derrière le nom du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, l'heure est grave. La vérité a son nom. Donne la vérité à son. Alléluia. Amen. Où la connaissance doit être déversée en sorte que chacun de nous soit en mesure d'aller dans son église, d'éprouver son pasteur pour dire, parce que tu as envoyé, quels sont tes critères de reconnaissance maintenant? Alors quand Jésus a dit, quand quelqu'un soit le cadavre à son relais, mais là, il y a aussi une promesse qu'il a donnée. Je suis là dans Jean 14, à partir du premier verset. Il dit que vos cœurs ne se troublent. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais comme il y en a, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et que j'aille vous préparer des places. Une fois que je vais vous préparer des places, je reviendrai. Et lorsque je reviendrai, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Amen. Mais avant que cette promesse puisse s'accomplir, la prophétie que Paul a mis, bien aimé dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 3, qu'en ce qui concernait l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il dit que personne ne vous séduise de qu'une manière. Car il faut que la prophétie soit arrivée avant qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, en ce qui concernait le retour du Seigneur, il était question qu'on puisse d'abord constater que l'impie, la possession devait d'abord quoi? Apparaître. Alléluia. Et quand l'impie devait apparaître, bien aimé, son apparition devait se faire par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Amen. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là que Paul est en train d'écrire cette parole de la prophétie, bien aimé, lui-même, il ne sait pas c'est quoi la puissance de Satan. Alléluia. Amen. D'accord. Yeah. Et aujourd'hui, personne n'a déjà enseigné le peuple pour savoir est-ce que ce temps-là est déjà arrivé. Alléluia. Le peuple de Dieu adore n'importe quelle divinité, croyant adorer le Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a personne qui s'est levé pour dire que l'impie aujourd'hui, il n'est pas dans la forêt. L'impie est où? Dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Si vous l'avez dit, Satan, Yissou, Ako. Et Paul a donné ses critères. Quand l'homme de Dieu maintenant arrive, il vient maintenant préciser la parole en sorte que chacun ait la connaissance de savoir qui est envoyé le Seigneur Jésus-Christ, qui ne l'est pas. On acclame le Seigneur. Alors, donc avant que le Seigneur puisse arriver, il était question qu'on puisse constater l'apparition de l'impie. Et là, on nous donne les critères de reconnaissance de l'impie. D'accord? Il dit, l'apparition de l'impie, premièrement, se fera par la puissance de Satan. Ça, c'est déjà un point. L'un des critères de reconnaissance. Quand l'impie devait arriver, son apparition devait se faire par la puissance de Satan. Il y a pas de critères qui arrivent. Avec toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que dès que quelqu'un a la possibilité d'opérer un miracle, amen, surtout que c'est dans l'église, les gens disent que c'est serviteur du Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Amen. Mais on sait une chose, à part les hommes de Dieu, nous voyons si les chrétiens faire des miracles. Amen. Si un chrétien se retrouve dans une église et qu'il opère un miracle, on va le soutenir pour dire que c'est un serviteur du Seigneur Jésus Christ. Voilà pourquoi ce n'est pas un critère pour dire que oh, il est Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme ces critères-là sont là, regardons maintenant l'église des églises. Toutes les églises aujourd'hui se sont assis sur les miracles. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu que Jésus ne connaît pas, alléluia, ils se lèvent avec ce qu'on appelle la prophétie. Parce que Paul pouvait dire aspirer au don, surtout au don de la prophétie. Au côté de l'église, 20 minutes de prédication, 2 heures de prophétie, 2 heures d'imposition des mains, 2 heures de démonstration de miracles. Mais il y a une question qu'on va se poser. Alléluia. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu, après avoir opéré un miracle dans ma vie, est-ce que demain je n'aurai plus un problème qui va demander que tu puisses m'imposer les mains? Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit que l'église a un rôle. C'est de déplacer l'enfant de Dieu d'un point à un point. Moi je viens dans une église, je suis malade.
que la maladie là, je me dis que ce n'est pas une maladie charnelle. Alléluia. Amen. Quand j'arrive, on me guérit la maladie, non? Mais puisque je suis au même endroit, demain je ne vais plus tomber malade. Alléluia. Aujourd'hui je viens parce que j'ai mal à la tête. Aujourd'hui je viens parce que j'ai mal au ventre. On va me guérir, mais demain je n'aurai plus une autre maladie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Apocalypse 12, à partir du verset 12, pouvait dire, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et ceux qui habitent dans les cieux. Et dit malheur à la, malheur à la, car le diable est descendu vers vous, allumez d'une grande sachant que nous restons dans la gloire pour le Seigneur. Donc là on va se dire que si l'homme est sur la terre, quel est cet homme-là dont ici on parle malheur à la terre? Alléluia. Amen. Cet enfant de Dieu là, parce que la Bible dit, bien aimé, que la mort a régné depuis Adam jusqu'à même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle. Cette personne-là qui n'a pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, c'est celui-là que nous appelons enfant du Seigneur Jésus. Et cet enfant-là sur la terre, lui, il n'a pas la possibilité, alléluia, Amen, de partir dans une autre dimension s'il n'a pas reçu d'envoyé. Alléluia. Amen. Donc il n'a pas reçu d'envoyé, il reste poussière. Et comme il est poussière, c'est la proie des sorciers. Déjà pour votre information, aujourd'hui on voit toutes les églises dire démons. Alléluia. Amen. Premièrement, nous ne sommes pas les Israélites. Amen. Amen. À chaque type de démon correspond un péché. Et le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Est-ce que les païens ont reçu de loi? Non, non, non. Si les païens n'ont pas reçu de loi, est-ce qu'on peut parler de la manifestation démoniaque chez les païens? Non, non. Alléluia. Amen. Ago. Yeah. Si vous l'avez dit pas. Satan. Basika. Sous. Wota. On acclame pour le Seigneur. Nous voyons dans les églises. Je vais faire une démonstration. Alléluia. Amen. Viens voir. Un frère va dans l'église. Vous me suivez, non? Amen. Le pasteur dit, démon de célibat, sort. Démon de célibat, sort. La Bible dit, dans Apocalypse 12, 7, il lui garde dans les Michel et ses anges combattirent. Le dragon et ses anges combattirent contre Michel. Il ne fut pas trouvé le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Dieu les précipita sous la terre. Qui? Le grand dragon et qui? Et ses anges. Ils sont où sous la terre? Les anges du dragon, c'est les démons. Alléluia. Amen. Mais nous constatons dans les églises, le pasteur dit démon sort. Bon, le démon va sortir pour aller où? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le démon va sortir pour aller dans le ciel. Or, le démon n'a plus sa place dans les cieux. D'accord. Yeah. Mais on dit quand même dans l'église démon sort. Ça c'est un point. Deuxième point. L'église, c'est le corps où habite Christ. Alléluia. Amen. Donc logiquement l'église n'est pas censée avoir un démon. Amen. Parce que quand Christ s'approchait des sépulcres, les démoniaques voyant Jésus s'approcher, yeah. Ils disent, ah, qui a-t-il hors de toi? Amen. N'est pas encore à. Lui il n'avait rien dit, il ne faisait qu'à avancer. Il ne faisait qu'à avancer. Qui a-t-il hors de toi? Il dit, ah, permets-nous seulement d'entrer dans ces courses. Jésus a seulement mis le doigt. Ils sont allés donner les pourceaux et les pourceaux sont allés où? Dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais chose curieuse, dans l'église qui est le corps de Christ, alléluia, amen, on chasse un démon. On va se poser la question, est-ce que l'église a véritablement Jésus connaît ça? Est-ce que l'église appartient à Christ? Parce que comme c'est son corps, c'est que Christ est là. Amen. Mais si Christ est là, le démon n'a pas sa place. Amen. Parce que Christ ne peut pas habiter avec un démon au même rang. Alléluia. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, le pasteur qui dit aux fidèles démons est censé avoir qui? Christ. N'est-ce pas? Amen. Parce que Jésus l'a envoyé. Puisque personne n'a jamais dit que Satan m'a envoyé. Tous disent que Jésus m'a envoyé. Jésus dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Acte 10, 40 à 41. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. À vous.
Déjà, quand un pasteur se lève, dit que Christ l'a envoyé. C'est que Christ est avec toi. Mais je sais une chose. Les démons déjà là-bas n'avaient pas résisté à la présence du Seigneur Jésus. Comme Christ en toi. Tu vas voir ce pasteur-là venir chez le fidèle. Démon sort. Le démon dit je ne sors pas. Le démon s'adresse à qui? À un pasteur qui est censé avoir qui? Christ. Donc le démon n'obéit pas à Christ. Alléluia. Amen. Démon sort. Je ne sors pas. Quel est ce démon-là qui peut dialoguer avec Christ? Quel est ce démon-là qui peut refuser l'ordre du Seigneur? Amen. C'est que véritablement, ce n'est pas la manifestation démoniaque. D'abord, le pasteur là qui dit démon sort n'a pas Christ. Bon, il ne fallait pas le dire. D'accord? Olinga te. Olinga te. Au nom de Jésus. Déjà, toutes les églises ont chasse de démons. Christ n'est pas là-bas. Même si tu peux faire des assemblées pour dire que allons dans les déserts, allons dans les grottes, mais tu connais dans ma petite. Alléluia. Tu n'y allez pas. Alléluia. Toutes les églises où on chasse les démons, il n'y a pas Christ. Il faut nous supporter. Parce que déjà là où est Christ, le démon ne peut pas y habiter. Tous les hommes de Dieu qui disent démon, ils n'ont pas Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On acclame le Seigneur. Voilà pourquoi, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, il était question qu'on puisse d'abord constater ces choses données à l'Église. Parce qu'il y avait une promesse qui disait que, puisque Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient, il est venu nous chercher, il nous a trouvés, il nous a laissé dans l'Église. Quand il nous laisse dans l'Église, il donne la promesse. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que la place de l'enfant de Dieu, alléluia. L'Apocalypse, on vient à peine de lire, il a dit, réjouissez-vous cieux et ceux qui habitent dans les... La place de l'enfant de Dieu, ce n'est pas sur la terre. Mais la place de l'enfant de Dieu, c'est au 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la question de prière est une question de vie ou de mort. Jésus-Christ est dans le chemin. La vérité est là. L'église, je vous informe, c'est le chemin. Alléluia. Et dans le chemin, on est censé trouver la vérité. Et puis une fois qu'on trouve la vérité, c'est la vérité qui nous donne quoi là? On acclame le Seigneur. Mais quand je rentre dans une église, là où il n'y a pas de vérité, c'est aussi un chemin. Mais un chemin où on trouve pas le mensonge, par ricochet qui donne quoi là? La mort. Parce que le mensonge, bien aimé, ne peut communiquer la vie. Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité? Il est bon. Maintenant qu'on a constaté cela, on se rend compte que l'église a véritablement un problème. Mais comme l'église a un problème, quel est donc le sort des enfants du Seigneur Jésus? Voilà pourquoi elle avait dit que je reviendrai. Et quand je vais revenir, je viendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, comment devons-nous reconnaître celui-là par qui Jésus-Christ a voulu encore s'élever sur la terre? Alléluia. Amen. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on est censé aller recevoir le Seigneur Jésus. Prenons l'exemple des 12 quand Jésus les envoya. La Bible dit dans Matthieu 10:5, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné quelques recommandations? Il dit, n'allez pas vers les, n'entrez pas dans les villes des. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné quelques recommandations? Il dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais on va aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le roi de ce est proche. Donc là, on constate premièrement, avant que Jésus puisse envoyer les serviteurs, alléluia, il y a d'abord un peuple qui est à l'attente d'un envoyé du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur enrôle un serviteur, il lui donne un message qui est propre à ce peuple-là. Alléluia. Et il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains et les malades seront
Alléluia. Donc, en dépit du peuple, bien aimé de Dieu, en dépit du message, s'ajoute quoi les travaux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a parlé du permis de conduire des envoyés du Seigneur Jésus. Et ce permis-là, bien aimé, a 4 cachets. Caché à l'Ibosso. Et c'est que l'Ibosso n'a peuple. Et un peuple qui n'a jamais reçu d'envoyé. Caché à l'Ibalé. Et c'est que l'Ibosso n'a un message. Et le message n'a jamais été prêché. Et ce message ne contredit pas la nature. Et ce message, bien aimé, doit aller dans le sens du problème que souffre le peuple. Alléluia. Et nous constatons aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent et disent envoyez le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il parle, bien aimé, tu vas voir, tu le tueras. Oh. Répondez-vous quand le roi de ce est-ce que ce message-là appartient aux païens? Tu as confondu le peuple ou quoi? Alléluia. Et à la lumière des Écritures, bien aimé de Dieu, dans la Bible, il n'y a que deux peuples. Pour les Israélites, Dieu a ressuscité Pierre. Amen. Amen. Pour les païens, Dieu a enrôlé qui? Maintenant, toi qui se lèves aujourd'hui, bien que tu fais des miracles, alléluia. Amen. Dieu t'a envoyé vers qui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée pour ce peuple? Alléluia. Amen. Et quels sont les travaux qui accompagnent ton message et ta mission d'acclamer le Seigneur? Mais nous constatons aujourd'hui, des serviteurs de Dieu se lèvent. Au comment on a monté, aïe que parole on est Yesu aïe na monté. Alléluia. C'est pas Jésus qui a confessé cette parole. Amen. Il doit aller voir et dire na point. Alléluia. A sollicité moi prochaine et quoi et dire aïe l'église fire. Est-ce que Baton va quoi ça asséisse? Est-ce que Baton ça asséisse? Alléluia. Tout simplement parce qu'un asséisse est chargé de la connaissance que Michel nous prêche en acclame pour le Seigneur. Donc, bien aimé, une fois que nous sommes d'accord que la vie est véritablement dans l'église, quelle est donc l'issue que Dieu a prévue pour les enfants qui se trouvent dans l'église? Voilà pourquoi Papa Michel arrive. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 2, il dit il a éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et qu'il les a trouvés de menteurs. Voilà pourquoi notre ministère est basé sur 2 Timothée 3, 16 à 17. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour redresser, pour convaincre dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gloire à Dieu. On acclame plus fort, on acclame plus fort. L'homme de la révolution spirituelle. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Pourquoi sommes-nous dans la joie? Parce que nous avons reçu l'envoi de ce temps. Et ce soir encore, il est dans nos murs. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Donc le constat est amer. Alléluia. Ces églises qui sont censées avoir Dieu. Chaque jour, je. Alléluia. C'est là où, quand on dit ces choses-là, que quelqu'un qui a Christ n'a pas besoin de jeûner. D'abord, il va jeûner pourquoi? Amen, non? Les gens me disent que quand quelqu'un jeûne, ça veut dire que Christ est loin de cette personne. Marc 2, 18 nous dit quelques disciples de Jean et les pharisiens vinrent à Jésus et lui posaient cette question. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Tandis que les disciples de Jean et les pharisiens, Jésus leur répondit, dit, pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux puissent jeûner, tandis que l'époux est avec eux? Attendez que l'époux leur soit comment? Là, il jeûne. Alléluia. Donc la condition pour un enfant de Dieu de jeûner, c'est que l'époux doit être comment? Doit être parti. Mais si je suis avec l'époux, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Amen. Cela nous prouve à suffisance que partout on jeûne. Amen. Donc pour eux, Christ n'est pas encore revenu. D'accord? Ça fait mal. Hein? En tout cas, quand on était avec moi, le berger avait appris la résolution qu'on aille à la télé pour propager cette bonne nouvelle que nous avons reçue de la part de l'envoyé. Alléluia. En plein plateau, il dit que tous ceux qui gênent n'ont pas Christ.
Le chroniqueur dit, ah, pasteur, mais ma camoufle le réserve ma casse. Oh, mais c'est démontrable. Alléluia. Adam dans le jardin, qu'est-ce qu'il pouvait demander à Dieu? La Bible dit, Dieu venait le visiter chaque soir. Et dans ces visites-là, l'homme de Dieu ne nous a pas dit que non, Adam avait donné tête de léos à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu qui venait le visiter, alléluia, amen. Il savait, en fait, rien même ne pouvait manquer à Adam dans le jardin. Amen, non? Amen. Donc, je sais que si je suis avec Christ, je ne peux pas avoir un problème. Alléluia. Amen. Mais si je dois aller à l'église démonique, je dois jeûner pour une situation, on reconnaît par là que Christ n'est pas avec la personne. Voilà pourquoi nous disons que toutes les églises où on jeûne, pour ces églises-là, Jésus n'est pas encore revenu. Alléluia. Amen. Bien que c'est une pénurie amère, mais c'est celle qui donne la vie, on acclame pour le Seigneur. D'accord. Mais les travaux nouvelles sont arrivés sur la terre. Parce que cette promesse-là qui dit que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et une fois que je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur. Lui, quand il viendra, il vous conduira dans toute la. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qu'il a et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Donc, quand il viendra, ce n'est pas quelqu'un qui va se recommander de lui-même. Quand Paul pouvait dire, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent, mais on se mesura à leur propre mesure. Et on se comprend à eux-mêmes. Il nous manque d'intelligence. Mais pour nous, nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que le Seigneur nous a assignées de manière à venir jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes venus avec l'évangile de Christ. Nous ne dépassons pas nos limites. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous constatons des hommes de Dieu qui se lèvent, qui s'accaparent de la mission, même de Moïse là-bas. Alléluia. Amen. La Bible, l'homme de Dieu nous a dit que la parole de Dieu doit être prêchée selon l'espace et le temps. Au moment où nous parlons, même en Israël, on ne peut plus prêcher la loi. Parce que Christ, il dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous. Alléluia. Mais on constate chez les païens qui n'avaient même pas reçu de loi, on prêche aujourd'hui en l'an 2023 la loi. Alléluia. Déjà là, cela nous confirme que bien aimé, l'impie est dans l'église. Et dans l'église, le mensonge il s'y trouve. Il y a le mensonge, mais malgré le mensonge là, il y a la démonstration des miracles. Quelle est l'émanation de ces miracles? C'est là où l'homme de Dieu est venu nous enseigner sur le mystère de la divinité. Au commencement, quand Dieu vit que la lumière était très bonne, Dieu sépara la lumière avec les. Ainsi, il eut un soir et un matin. Ce fut le premier. Dieu appela la lumière jour, appela les ténèbres nuit. Alléluia. La lumière représente une divinité qu'on appelle le Christ. Les ténèbres aussi représentent une divinité qu'on appelle le Satan. Alors, ces deux divinités-là, bien aimés, influencent la terre. Donc, quand un serviteur se lève, soit c'est Christ, la lumière qu'il a envoyée, alléluia, amen. Soit c'est les ténèbres, Satan qui l'a envoyé. Et chaque divinité bien aimée a une puissance qui travaille avec lui, qu'il met dans ses serviteurs. La lumière qui n'est autre que Christ met dans ses serviteurs le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Satan aussi qui n'est autre que les ténèbres met dans ses serviteurs ce qu'on appelle quoi là? La sorcellerie. Parce que ma Bible m'a dit on acclame pour le Seigneur. Donc quand je rentre dans une église, bien que je peux voir un miracle, je sais que si Christ peut faire un miracle, c'est que Satan aussi peut faire un miracle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ lui-même pouvait dire, quand les gens sont approchés de lui pour dire, nous voulons te voir faire un miracle, il dit, il ne vous sera plus accordé aucun miracle, sinon celui de Jonas. Le même Jonas vit 3 jours étoiles dans le sein d'un gros poisson. Alléluia. Amen. De même que le Fils de l'homme fera 3 jours étoiles dans le sein de la. Et puis il va se ressusciter en acclame pour le Seigneur. Donc le plus grand miracle bien aimé de Dieu, c'est le miracle de la résurrection. Prendre l'enfant de Dieu de la mort, le ramener à la vie. Alléluia. Et aujourd'hui nous avons la grâce. Cette grâce-là imméritée. Parce que bien aimé, qu'est-ce qu'on a donné à ce Dieu pour mériter cela? En dépit de recevoir la vie bien aimée, on peut aujourd'hui par Papa Michel recevoir le souffle de vie. Alléluia. Amen. Et c'est le souffle de vie qui transforme l'enfant de Dieu du premier siècle au 3e.
Quand l'enfant Dieu est au premier ciel, il est poussière. Étant poussière, il est la proie des sorciers. Et les sorciers, bien aimés, ils ont l'influence sur cette personne-là. Alléluia. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a des démons de tâté à moi. Il n'y a pas de démons de tâté à ce que mon tapon le voyage que non, n'a pas bimante. Yonan tâté à je sais que c'est une personne comme toi. Amen. Azap Molaï, Azap Moussé, Azap Monene, Azap Montagne. Alléluia. Et cette personne-là, au-dedans de lui, il a une puissance. Et il a la possibilité de quitter le premier ciel pour entrer dans le deuxième heure. Venir vous voyez un enfant de Dieu. Et nous sommes bénis parce qu'aujourd'hui, un envoyé s'est mis debout. Jésus l'a envoyé avec un message qui va dans le sens de ce mot que nous souffrons sur la terre. On acclame pour le Seigneur. Dénominateur commun, il y a pas de tout dans ma béni. Alléluia. C'est le autre que la sorcellerie. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la manifestation démoniaque. Amen, non? Amen. Aujourd'hui, c'est la manifestation de la sorcellerie. Tout ce que nous souffrons, tout ce que nous endurons, les dénominateurs communs, c'est la sorcellerie. Voilà pourquoi quand Papa Michel arrive, c'est lui le récipiendaire du péché. Il dit que toute chose a été créée par la parole. Amen, non? Amen. Mais pourquoi vous n'avez jamais prêché la sorcellerie dans les églises? Si la sorcellerie existe, c'est qu'elle existe par la parole. Alléluia. Amen. Mais comme personne n'a prêché cela, mais les enfants de Dieu en souffrent. Voilà pourquoi ces choses-là se passent dans l'église. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il est revenu par Papa Mi nous prendre de l'église. Allez! Parce que l'église, bien aimé, ne sera pas enlevée, mais l'épouse sera comment? Et quand il arrive, c'est là où il vient avec la justification. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Est-ce qu'il est ressuscité? Il est vivant. Qui? Jésus-Christ. On acclame de nous. C'est là où Colossiens 1:12 pouvait dire: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ces dollars, qui nous a délivrés de la puissance de la sorcellerie et nous a transportés dans le ventre du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission et la rédemption des péchés. Alléluia. Et bien aimé, voilà pourquoi nous disons qu'il est plus qu'un témoin, un libérateur. Parce qu'il est venu nous délivrer de quoi? De la puissance de la sorcellerie. Et aujourd'hui, quand il arrive, il n'a pas besoin de te toucher. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de connaître ton problème. Amen. Il sait que Christ l'a envoyé. Au commencement, il était là. Et la parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Quand il arrive, il te communique cette parole. Qui rentre en toi? Dieu. Alléluia. Amen. Et si Dieu rentre en toi, est-ce que Papa ça la Bible? Parce que la Bible dit: si Christ est pour eux, qui sera contre eux? Et par cette parole, bien aimée, l'homme de Dieu est en train de nous communiquer Christ. Par sa parole, il est en train de nous communiquer le souffle de vie qui est en train de nous prendre du premier ciel pour le troisième heure. Et quand tu rentres au troisième ciel, au commun le monde a pensé, n'a qu'à goûter. Alléluia. Amen. En tout cas, on va pas faire la deuxième ciel. Yo, zo mona yo. Yo moya mona yo. Exact. Yo moya to baka kako kokota. Nze mwana to zo yembaka. Gana lingiyo, Nzamba Michel. Gana lingiyo komisika. Oh, gana lingiyo, Nzamba Michel. Gana lingiyo komisika. Oh, gana lingiyo komisika. Monsieur le Lengue, vous allez pousser. Le nom bien-aimé de Dieu au point d'une flamme de feu. Alléluia. Pour ceux-là qui rentrent dans le deuxième ciel au commun danger de mort. Bien-aimé, il y a beaucoup de témoignages pour cela. Amen. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, même dans l'église, le pasteur qui est dans une église, c'est un sorcier. Alléluia. Mais il dit Jésus. Amen. Au moment de la parole, nous sommes les cas. Mon souci, la Simazamba. Yes. Alléluia. Mais pourtant, des prophéties qui vont sortir n'émanent pas du Saint-Esprit. Ma prophétie, ça émane de la sorcellerie. Mais il dit quand même, Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il dit le nom est usurpé. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans l'Apocalypse 2 à partir du verset 17: car celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne. Alléluia. Amen. Et je lui donnerai un caillou
blanc, sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le... Le nom de Jésus pouvait faire trembler les démons. Parce que Jésus nous a libérés du péché. Alléluia. Aujourd'hui, même le sorcier dit Jésus. Amen, non? Donc le sorcier, le nom de Jésus là en fait, les autres dérangés étaient. Amen. Mais quand tu dis, par ce Jésus là que Michel, le démon fait quoi? Le sorcier fuit en acclamant le Seigneur. Voilà pourquoi c'est ce nom nouveau que nous avons reçu par Papa Michel. Je remets la parole au monde.